Quasiment pro, quasiment pro. Maman, je suis quasiment pro. Ok. Salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on parle de la liste de Craig, donc Craig Button, qui est un ancien recruteur et qui travaille pour le réseau de TSN. Donc, il a fait une liste qui fait à tous les années, en fait, des prospects affiliés. Donc, les meilleurs joueurs, selon lui, qui sont repêchés par des clubs qui jouent pas dans la Ligue nationale. Donc, premier point, je voulais parler des gardiens de but dans sa liste. Je suis assez d'accord avec comment il a placé, en fait, ses joueurs. On va regarder ça. Fait que, en numéro 6, on a Jasper Wallstead, qui est le prospect du Wild du Minnesota, qui a été repêché cette année. Selon moi, méga prospect de hockey. Hein. Il est vraiment solide, ce gars-là. On dirait un robot gardien de but créé en fait pour arrêter des pucks. Vraiment solide. Je sais pas si vous avez regardé le Mondial Junior, en fait, la bride de Mondial Junior qu'on a eu cette année, mais il était vraiment incroyable pour vrai. Il arrêtait tout. Donc, très bon prospect, vraiment, selon moi, un vol de la part de Bill Guérin au rang qu'il l'a pris, hein, parce que, rappelez-vous, Yzerman, qui avait avancé pour justement sélectionner son joueur, nous a un peu surpris avec la sélection de Sébastien Cossa, qui est un autre gardien très très bon, mais d'un style différent, donc alors que Wallstead était disponible, puis beaucoup de listes le classaient top 10, même j'ai vu des listes qui le classaient top 5. Donc, très bon prospect gardien de but. Dans le top 10, donc des prospects affiliés, je pense que ça démontre à quel point Wallstead a du potentiel. Il joue pour l'ULEA cette année, en fait, sa deuxième année pro, donc à son âge, à 19 ans. Les stats qu'il a, il a amélioré son taux d'efficacité cette année, c'est vraiment un solide joueur de hockey. Donc, je pense qu'on pourrait le voir plus tôt que tard dans peut-être la Ligue américaine et éventuellement la Ligue nationale. Surtout que avec Fleury qui est là pour un certain temps avec le Wild, mais Cam Talbot, donc je pense que le trou est là pour lui, puis il va devenir gardien du but du Wild si tout se passe bien. Ensuite, si on descend sur la liste, on voit que justement Cossa, qui est l'autre gardien repêché par Steve Yzerman, super DG, hein, il a l'air de pas se tromper souvent ce gars-là, il fait peur un petit peu. Donc Sébastien Cossa, qui était son choix au repêchage, au dernier repêchage, donc super prospect aussi, gardien de but. Il y a des statistiques vraiment incroyables encore cette année. Seul petit bémol, je trouve, en l'ayant vu jouer quelques matchs plus que j'ai vu au championnat mondial junior, je trouve que des fois, il est erratique un petit peu dans ses mouvements. Hein. C'est un grand gars. Il y a les mensurations à peut-être à un Andrei Vasilevski, en fait. Donc, il y a vraiment... il est pas à point en fait. Ça va prendre du temps, je pense, avant que ce gars-là garde les buts. Mais si tout se passe bien puis il réussit justement à mettre de la chair autour de l'os, je pense que avec surtout le club que Détroit est en train de se monter là, ça pourrait être vraiment quelque chose dans le futur. Donc je comprends qu'il ait placé 13e aussi. C'est un très bon prospect. Mais je le classe moi aussi derrière Jasper Wallstead. Fait que si on descend la liste rapidement, là, pas trop m'éterniser sur ces deux-là, mais il est classé 28-29, Devon Levi et qui est un prospect de Buffalo. Donc je pense que selon moi, c'est leur meilleur prospect dans les buts avec Ukko-Pekka Lekonen et Eric Portier aussi qui est bien. Dustin Wolf, prospect de Calgary, qui est un prospect intéressant aussi. Je les trouve haut un petit peu dans la liste quand même. Levi, je crois qu'il mérite sa place. Wolf, c'est un très bon prospect, mais je voyais une coupe d'attaquants avant, peut-être, j'en parlerai tantôt, et même de défenseurs. Et dernier point, en fait, on a Yaroslav Askarov qui était... c'était un gros prospect pour vrai, le méga gros prospect, mais il est en train, on dirait... Les gardiens de but, le développement est tellement long, tellement imprévisible, et je sais pas ce qui se passe avec lui, mais ses dernières performances avec le championnat mondial junior, il a eu l'air comme... Ce gars-là, il peut gauler sa tête comme qu'il peut être tellement inconstant, tellement perdu, on dirait, sur la glace, mais quand tu regardes le tout, sa grandeur, justement, son athlétisme, ça doit être un des goalers les plus athlétiques de l'histoire pour des prospects, pour vrai, ce gars-là. On dirait qu'il a tout pour réussir, puis quand il est dans son élément, puis que tout est en place, que sa technique est là,
c'est un des meilleurs prospects gardiens de but, peut-être même le meilleur. Mais l'affaire, c'est qu'il est très inconstant. Puis justement, tu le vois baisser sous des listes. Là, il était plus haut Askarov pour Button. Donc vraiment, selon moi, c'est encore un excellent prospect Askarov. Puis si vous l'avez dans une ligue, peu importe pool, keeper, ligue de DG, gardez-le, ça reste encore un des meilleurs prospects gardiens de but, mais disons que il est un petit peu moins étincelant blue chip qu'il était auparavant. Second point que je veux aborder avec vous, c'est bon, les défenseurs, comment il a placé ça? On voit que le top 3, on a 3 méga prospects à la défense, donc c'est dur de contester en fait Owen Power qui semble vraiment prêt pour la NHL. En plus, il a déjà commencé à jouer pour les Sabres, donc ça me semble être un des prochains grands bons défenseurs. Un jeu très solide dans l'ensemble. Jake Sanderson, après ça, bon prospect aussi, tellement fluide dans son jeu. On l'a vu dans le début du championnat mondial junior, justement, qu'il peut traverser la glace complètement. Puis, d'après moi, pour les Sénateurs, ça va donner peut-être leur meilleur défenseur. Peut-être même meilleur, je dirais, dans les deux sens de la patinoire que Thomas Chabot, peut-être, qui est très, très bon aussi. En troisième, Ed Vinson, qui est le méga grand prospect qui joue pour Frölunda dans la Sweden NHL. Donc, super bon prospect aussi. Je le trouve un peu haut dans la liste. C'est sûr qu'il y a eu un bon... Moi, je parle encore du championnat mondial junior, mais il est vraiment ressorti dans les matchs qu'il a joué. On va voir cet été s'il est là, comment qu'il joue, mais il avait l'air, par son gabarit, justement, un homme parmi les enfants. Mais je me demande justement s'il va être capable de tout rapper ça ensemble, hein, puis de pas être trop éparpillé avec son corps, justement, puis de justement trouver un genre de moyen d'améliorer sa charpente. Donc, beau prospect aussi, mais je sais pas, je le verrais aussi haut que ça. Mais quand même, des promesses assez intéressantes. Ensuite, quand on descend la liste, je vois Luke Hughes. Moi, c'est un prospect que j'adore. Pour les Devils, en fait, qui l'ont repêché. C'est un joueur très, très dynamique. Je regardais justement la demi-finale du Frozen Four où les Wolverines ont perdu dans la NCAA avec leur méga club boosté, plein de prospects. Luke Hughes, ok, lui avec, je pense qu'il va avoir besoin de temps pour se développer, mais tu vois qu'il a pas peur aux yeux, ce prospect-là. Il regarde la tête haute, puis il part avec la puck, il la traverse la glace. Donc vraiment, dans la nouvelle LNH, je pense que c'est un défenseur qui va être incroyable si quand il va justement trouver le moyen d'ajuster sa défensive un petit peu, puis de comprendre les trucs qu'il peut faire, les trucs qu'il peut moins faire. Donc Luke Hughes, moi, à 10e, je pense que je l'aurais placé un petit peu plus haut que ça parce que je trouve que son potentiel est vraiment jusqu'au plafond. Là. C'est vraiment un solide prospect. Si on regarde juste en dessous à 11, Button, il place Clark, donc Brent Clark, qui était pauvre lui, on l'a pas invité, même si c'est un choix top 10, Team Canada l'a pas invité, puis ils ont invité tous des défenseurs droitiers, même si lui, ça allait de l'autre sens. Donc, un peu un non-sens, mais Clark... gros potentiel offensif, mais je pense aussi qu'il a travaillé pas mal sa défensive, ce gars-là. Donc, moi, personnellement, c'est un joueur que j'aime moins, mais je pense que ses chances de jouer pour LA sont très bonnes. C'est un gros prospect, mais je pense que je l'aurais placé plus haut que ça sur la liste. Donc, quand on descend un peu, moi, j'arrête à 20 avec notre chummy Caden Gooley, qui est prospect du Canadien de Montréal. C'est sûr que Caden, c'est un bon prospect. Je pense qu'il était très solide dans sa ligue cette année. Il y a beaucoup de monde qui l'ont reconnu, qui était difficile à jouer contre, puis tout ça. Je l'ai aimé aussi quand même dans les matchs que je l'ai vu avec le Canadien, match préparatoire, mais je me pose la question, ce défenseur-là. Tu sais, pour être 20e sur une liste de prospects affiliés, je trouve que c'est haut. Je le trouve très haut, en fait, puis je me demande si son potentiel offensif... Je pense que ça va être un défenseur NHL, mais est-ce qu'il va vraiment être un défenseur top 2? Parce que, selon moi, si t'es 20e sur cette liste-là, faut que tu sois... t'as un potentiel d'être un deuxième au moins défenseur, sinon meilleur. Donc, je
Je suis pas sûr, même je le vois plus un défenseur top 4, peut-être complémentaire, qui va jouer sur le deep play, un petit deuxième back de power play. Donc, Kaden Gooley, moi, je suis pas sûr que je l'aurais mis là, en fait, 20e. J'aurais mis un gars peut-être plus offensif devant lui, comme lui qui est 21e, justement, qui est Topi Niemela. Choix de troisième ronde de Toronto. Méga bon choix, hein. Toronto, il repêchait assez bien quand même, donc il trouve des gars. Il avait trouvé Irvonen aussi, Ronnie Irvonen, qui ont repêché en deuxième ronde. Donc ils font des bons picks. Notre Kyle Dubas et sa gang. Donc Topi Numela, moi je l'aurais placé avant, puis avec la saison qu'il vient de connaître en Liga, donc il joue avec des hommes déjà, puis il torche pour vrai, là, c'est un solide défenseur. Donc Topi, je suis un gros fan. Sinon tu descends un petit peu, Olen Zellweger, méga potentiel offensif, il connaît une saison de feu dans sa ligue avec Everett, mais son gabarit, hein, c'est ça le problème. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, je le trouve incroyable, mais est-ce que ça va se transposer l'autre bord, en fait, quand il va arriver dans LNH? Ça, c'est une méga question. Puis je suis pas très certain. On verra. En fait, les Ducks vont être intéressants à regarder plus tard. Mais est-ce que ça va être un futur Samuel Girard, hein? Je vois beaucoup de comparaisons dans leur jeu. Ou ça va peut-être être un futur flop, je sais pas, je veux pas dire flop, mais le gabarit, hein, quand t'es défenseur, ça peut marcher. Comme aussi tu peux te faire ramasser solide. Donc Zellweger, je pense qu'il y a un beau potentiel, puis je comprends pourquoi Button l'a mis 24e sur la liste. Donc joueur très intéressant. Et plus loin, je voudrais juste m'arrêter aussi à Ville Ainola, qui est un choix de première ronde des Jets. C'est un joueur que j'ai toujours aimé, puis tu le regardes jouer dans la AHL, je l'ai vu plusieurs matchs, puis je le trouvais... C'est vraiment un leader sur le power play. Donc c'est un joueur qui a vraiment une bonne vision, puis je le trouve en Ligue américaine, je le trouve dominant, ce joueur-là, vraiment très très bon prospect. Donc je vois un avenir intéressant pour lui, puis je pense qu'il va se développer correctement. Bon, dernier point, j'aborde les attaquants. Il y a quand même pas mal de stock à dire. C'est peut-être là que je suis un petit peu en désaccord aussi avec le classement de certains joueurs. Mais juste pour vous dire avant de commenter, mais dans les listes de Craig, ça doit être une de ces listes que je suis le plus en accord avec lui. Parce que souvent, je suis comme, oh boy, qu'est-ce que c'est ça? Je suis pas trop sûr de certains de ses choix. Puis Craig Button, c'est un analyste des prospects qui aime aller un petit peu des fois à contre-courant. Donc c'est normal, je pense, c'est l'effet qu'il veut créer. Puis il est quand même capable de sortir une coupe de bons trucs. Là, il est chevronné, donc voilà. Fait que si on regarde la liste encore une fois, on a fait que notre premier selon Craig Button, Kent Johnson, l'espoir des Blue Jackets, est le meilleur prospect attaquant. Donc j'adore Ken Johnson, c'est un joueur incroyable à regarder, puis c'est un magicien sur la glace. Et ça doit être un des gars ça doit être le gars qui a le plus de mains dans toute cette liste-là, facile. Ok, c'est un joueur extrêmement intéressant, beaucoup de potentiel, mais je pense que il l'a surtout placé en haut de la liste parce que il y a un très haut plafond, mais je pense qu'il est encore loin de ça, puis ça va prendre un certain temps. Si vous avez écouté la game du Canadien contre les Blue Jackets, il y a pas eu beaucoup de temps d'utilisation, mais tu vois comme que il manque un peu de vitesse encore, mais il essaie des affaires, il y a des skills, tout ça, mais il y a des trucs, je pense que c'est Marc Denis qui le disait, que petite passe du revers dans le slot, ça a amené à un revirement automatique. C'est des affaires que, c'est deux jeux pas de junior, mais qui pouvaient se permettre à l'université que malheureusement c'est terminé ici. Fait qu'il va falloir qu'il apprenne ces trucs-là. Mais sinon, je comprends pourquoi il l'a placé haut comme ça. C'est un joueur avec extrêmement de potentiel. Je sais pas, je l'aurais placé quatrième comme ça, mais c'est un solide joueur. Même chose après ça, si on passe à Matty Beniers, donc Mathieu Bernier ou Beignet, c'est un super prospect aussi. J'adore ce joueur-là. Il a à son premier championnat mondial junior, il était plus jeune un petit peu que les autres, puis il sortait du lot. Il n'a pas fait beaucoup de points, mais il est vraiment intéressant à regarder, bon dans les deux sens de la patinoire, se promène la tête haute, fait des sorties de zone, hargneux, compétitif. Je pense que c'est un leader, il y avait beaucoup de leadership, c'est pour ça que Seattle l'a sélectionné si tôt. Donc je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, puis disons qu'il y a pas mal de place à Seattle au centre pour réussir, donc il va avoir toutes les chances du monde pour percer cet alignement-là qui est un petit peu moribond, puis qui est justement axé sur le développement de jeunes joueurs. Donc, Matty Beniers, j'ai rien contre ça aussi à numéro 5.
Et après ça, Mason McTavish, lui, je l'aurais peut-être vu, on aurait pu le placer plus haut, un petit peu plus bas. C'est sûr que on l'a vu au dernier championnat mondial junior, il est solide, là. C'est dur, c'est comme il est solide, là. Vraiment bon jeune joueur. En plus, il a une face. Je sais pas, je pense que je le gosserais pas trop. Là. Il a l'air quelque chose quand même. Là. Fait qu'il y a un genre de power forward avec des skills, du talent, puis tu sais, d'après moi là, il y a un petit peu genre de Matthew Ketchuk ou je sais pas quoi dans le nez là, fait que ça devrait faire un prospect, un joueur assez intéressant dans la Ligue nationale, fait que je le vois clairement dans le top 10 aussi. McTavish très solide. Après ça là où je suis peut-être un peu moins d'accord, c'est les tendances en fait. Jack Quinn, très bon choix. Lors de son repêchage, je le voyais peut-être pas aussi bon. En fait, mes yeux étaient beaucoup sur Marco Rossi, puis ils le sont encore, mais Jack Quinn, pour les 69 d'Ottawa, très bon jeune joueur. Puis ses performances dans la Ligue américaine sont vraiment solides. Fait que là, la Ligue américaine, c'est un circuit qui ressemble beaucoup à la Ligue nationale, mais moins vite. Avec ce qu'il a fait, je pense que oui, il mérite sa place dans le top 10. Là où je suis peut-être un peu moins en accord avec le choix, 9e total, devant Luke Hughes, devant un gars comme Marco Rossi aussi ou Alexander Holtz. Wyatt Johnson, qui joue junior cette année, il a une méga saison. Je suis d'accord. C'est des stats incroyables et tout ça, mais c'est un gars qui est repêché quand même en fin de première ronde. Il est très bon. Beaucoup de potentiel, rapide, belle vision de jeu, mais je pense que Craig, il s'excite un petit peu trop avec ce joueur-là. Bon, pour le deuxième gars, après Wyatt, que je suis pas trop sûr de son classement, en fait, c'est surtout où qu'il l'a placé par rapport à d'autres joueurs que, selon moi, c'est juste inconcevable. Donc, Brennan Hotman, choix des Rangers, prospect super intéressant, avec du caractère quand même, bon petit joueur. Avec une super saison en plus qu'il vient de connaître dans sa ligue junior circuit canadien. Le seul problème, c'est que je me pose la question, comment il a pu placer Brennan Hotman 12e alors qu'il place des gars en arrière comme Alexander Holtz, Marco Rossi, William Eklund, des joueurs, selon moi, qui ont pas mal plus de potentiel que ce gars-là. Donc, je trouve que Button, il est un petit peu axé sur les tendances, en fait, qui vient de connaître une bonne saison. Puis on parle aussi de comparer des joueurs qui performent dans des circuits juniors, alors que t'as des gars, justement, comme Holtz, qui est en train de détruire la AHL, potentiel d'être un bon marqueur dans la NHL, donc vraiment un joueur qui est un super prospect. Marco Rossi, qui est un des, selon moi, meilleurs prospects. Je comprends pas pourquoi il est même pas dans le top 10 de Button. Ce gars-là, c'est un centre. Il y a une année de son développement qui est parti en fumée parce que il était diagnostiqué avec un problème cardiaque à cause de la COVID. Il est revenu en force. Il est pratiquement un point par match dans la NHL, puis sa place est toute chaude là à Minnesota. Si c'était pas que cette année, ils ont une année incroyable, des joueurs qui ont surperformé, je pense qu'ils joueraient déjà pour l'équipe, mais ils le développent correctement, ils prennent leur temps. Bill Guérin, j'aime bien Bill Guérin, c'est un bon gars. Fait qu'il amène ça, il prend son temps en fait, puis j'aime Rossi, je pense que ça va être un excellent joueur. Fait que Brennan Hotman, je comprends qu'il est dans son top 50, mais je comprends pas qu'il est 12e. Avant Holtz, Rossi, puis même Eklund, qui est un choix top 10 cette année aussi. Donc un petit peu surpris, Craig, là-dessus, je pense il l'a échappé, mais bon, Craig, c'est Craig. Je vois d'autres joueurs aussi, Riley Craig, Luke Evangelista, c'est des gars qui ont eu des super bonnes saisons. Je peux comprendre qu'ils trippent dessus puis ils les placent haut. Je trouve juste qu'ils s'emballent beaucoup sur des joueurs qui ont une saison vraiment solide, puis il oublie certains prospects qui démontrent des choses depuis longtemps. Fait que en descendant la liste, après Eklund, un joueur que j'aime beaucoup, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé cette année. Il y a eu une saison comme en 2 temps, on va dire. Numéro 23, Bobby Brink, qui vient de faire ce début avec les Flyers. Donc, super belle montée dans les rangs pour Bobby Brink, qui a été un choix plus tardif. Je pense que c'est un gars qui a vraiment beaucoup de potentiel, puis même un potentiel de jouer top 6. C'est sûr que c'est pas le gars le plus rapide, mais on a vu dans NCAA, il jouait avec quand même des universitaires plus âgés. Il était solide, Bobby, puis il a amassé beaucoup de points, donc très très bonne
sélection des Flyers, puis je pense que c'est un choix qui va payer. Donc, je comprends pourquoi Button l'a mis aussi haut dans sa liste, 23e. Ensuite, plusieurs joueurs heureux, ok, Brisson, je comprends. Ces sélections-là. Nees, hein, il a quand même pas mal aussi monté. C'est un secret moins bien gardé maintenant. Matthew Nees, qui est un choix des Maple Leafs, hein, Carl Dubas, qui est Dubas, je sais pas comment le dire, mais il est très bon hein, pour pêcher. Je pense qu'ils ont une bonne équipe de recrutement, puis ils vont décoter des petits trésors comme Topi, hein, Topi Nimela et Ronnie Hirvonen. Et là, on a notre chummy Nees, donc regardez-le jouer cet été, il va sûrement jouer au Mondial Junior, j'imagine. Surtout que là, je pense pas qu'il va retourner, il va signer tout de suite avec les Maple Leafs, donc regardez-le jouer, je pense que c'est un solide prospect, gros gars, hein, qui contrôle bien le disque, qui va être bon dans les coins, donner des coups d'épaule, donc intéressant. Ensuite, Maverick Bourque, 30e. Il m'a beaucoup impressionné au dernier Mondial Junior, je pense que c'est un joueur très intéressant à voir dans sa ligue de polekeeper qui va se développer d'après moi, qui va jouer NHL aussi. Donc Dallas vont éventuellement faire un petit reset. Là. Ils ont des bons éléments avec Robertson, Hintz. Je pense que Bourque va s'ajouter à ça, puis ça va être sûrement un leader pour eux dans le futur. Donc 30e, aucun problème avec ça. Holloway, 32, Peterka, je l'aime bien aussi, là, mais je voulais parler de Holloway qui est un joueur, selon moi, qui a un package, donc ses attributs sont vraiment intéressants. Transporte la rondelle, est rapide, contrôle le disque, il est fort. Je pense que c'est un gars qui a beaucoup de potentiel. Moi, je l'aurais mis plus haut sur ma liste, juste pour ce qu'il pourrait devenir. Donc, dans mon top 20, certainement, Dylan Holloway. Ensuite, Thomas Bordelot, belle sélection aussi qui commence à se développer très bien, donc beaucoup de skills ce gars-là. Pelletier, moi je me demande, je trouve que Jacob Pelletier c'est un très beau prospect, mais est-ce que c'est un joueur qui a un potentiel top 6 ou top 9? Ça, je pense que c'est la question que les recruteurs se posent, puis que les dirigeants aussi. Donc, il va bientôt avoir sa chance dans la Ligue nationale, sûrement. C'est sûr que l'alignement des Flames, il est jam-pack pour l'instant, donc il peut pas vraiment y aller, mais je pense que Pelletier a vraiment du caractère, en fait, du leadership, potentiel hockey vraiment intéressant. Ça va être de voir sa niveau Ligue nationale. Je pense que ça va vraiment être un joueur de la Ligue nationale, mais est-ce qu'il va être capable de s'installer sur un top 6? Puis chez les Flames, ça va être très difficile, on va le dire. Peut-être avec un échange, je sais pas. Donc en descendant aussi, Joshua Roy, hein, 38e, joueur qui a vraiment été un choix incroyable pour le Canadien jusqu'à présent. Ils ont l'air de beaucoup l'aimer aussi, ils l'ont signé assez tôt quand même. Donc Joshua Roy, why not pour vrai dans le top 50? Ce gars-là, il a tout pour réussir, puis c'est pris en main, donc il performe encore vraiment, il a dépassé le 100 points, c'est une saison incroyable pour Joshua Roy, donc tant mieux pour vrai, c'est un joueur, je pense, qui pourrait percer le Canadien, surtout que le Canadien est en reconstruction, reset, je sais pas quoi, il y a peut-être une place pour Joshua Roy, puis d'après moi, s'il veut plus que d'autres qui sont là en ce moment, ils vont se faire tasser tout simplement. Donc Joshua Roy, très intéressant. Josh Doan, après, le gars de Shane Doan, qui était mon joueur préféré, hein, je cherchais des coyotes en arrière. Man, Shane Doan, je l'aimais. Puis là, Shane Doan, hein, quand il est arrivé au Centre Bell, j'étais allé le voir à l'époque, puis là, ben, il a dit des méchancetés. Puis il m'a vraiment pas impressionné cette journée-là, selon ses propos qu'il aurait dit à un autre joueur ou arbitre, je sais plus quoi. Puis là, Shane Doan, j'étais moins content. Donc, mais Shane Doan, pareil, hein, Josh Doan, pourquoi pas. Puis son fils, hein, il était même pas été repêché à sa première année. Pêché à 19 ans, puis il a eu une saison vraiment solide dans NCAA, donc c'est un prospect qui commence vraiment... il y a les gènes en plus, NHL avec son pop, tout ça, je pense que c'est un prospect qui commence à être pas mal aimé, puis qui vaut la peine d'être possédé aussi dans vos ligues de DG, donc 39e, je comprends. 40e, Aatu Räty, hein, Aatu Räty, le joueur finlandais qui était supposé être le first pick overall l'année passée, puis qu'il y a eu une saison vraiment catastrophique, et là, ça commençait à aller mieux pour Aatu Räty, puis les Highlanders ont réussi à le prendre au 52e rang, je pense. C'est incroyable pour vrai. C'est un gars qui a tellement de skills puis tellement d'intensité. Il est intense, ce gars-là. Fait que je pense que je peux pas croire qu'il y a autant d'équipes qui avaient passé Aatu puis qu'il l'ait pas sélectionné. Mais bon, Loulou Lamoriello, il
il était fin renard, puis il l'a pris hein, à tout. Il jouait pour Karpat, je pense, cette année, en ligue, première ligue finlandaise, puis il était échangé. Là, il y avait une passe en genre 6 matchs, et là, on était comme, ok, c'est un vrai flop, en fin de compte. Et là, il était échangé au Djokovic pour une chaudière de puck, puis qu'est-ce qui est arrivé? Il est à 1 point par match. C'est un des meilleurs centres de la ligue depuis ce temps-là. 40 points, c'est saison de feu pour vrai. Donc, il est redevenu un top prospect. Puis avec les stats qu'il a en ce moment, c'est un choix top 5. Là. Donc, à tout, hein, des fois, il y a des joueurs qui... Il se passe quelque chose, ils n'ont pas de confiance, l'équipe dans laquelle ils performent pas, puis là, ils arrivent ailleurs, puis ils explosent. Là. Fait que les Highlanders qui ont une des pires... liste de prospects, je pense, de la Ligue nationale, mais ils ont au moins un blue chip hein, qui ont réussi à se prendre avec un choix de milieu de deuxième ronde, fin de deuxième ronde. Fait que bravo pour vrai, à tout. Stan Coven, un joueur que j'aime beaucoup aussi, là avec, on parle d'un petit joueur, hein, mais qui score, qui est tellement solide. Donc, si vous voulez voir Stan Coven, si vous n'êtes pas convaincu, moi, je pense que c'est un joueur qui aurait pu être dans le top 30 de Button facilement. Stan Coven, regardez-le au prochain mondial junior, surtout qu'il y a certains gars qui reviendront peut-être pas, là, qui vont avoir des tournois ailleurs, ils vont se préparer pour les camps d'entraînement de la Ligue nationale. Donc, il va sûrement avoir sa place avec Team Canada Junior. Checkez-le. Logan Stankoven, c'est dur de parier contre lui. Là. Puis avec la saison qu'il connaît, qui vient de dépasser 100 points à WHL, je pense que ça pourrait être un petit vol de deuxième ronde. Donc, ça descend. Lucas Reichel, j'en saute un petit peu pour que ça aille plus vite, là, mais Lucas Reichel, 44e, je pense qu'il aurait dû pas mal plus haut que ça. Là. C'est un gars qui a beaucoup de potentiel. Il fonctionne à haute vitesse, ce gars-là. Là. S'il est plugué là, sur le 220, là, il roule avec la puck. Il va vite, prend des shots aux notes, prend des bonnes décisions. Je pense que c'est un gars qui s'en vient à Chicago puis il va être vraiment, vraiment solide. Ensuite, Cody Glass, 45e. Cody, man, c'est long avant que tu te développes, Cody. Là. Je suis content de pas t'avoir pêché dans mon poolkeeper, mais c'est un gars qui a encore du potentiel puis il performe à AHL. Là. Fait que s'il améliore sa rapidité, il y a tout ce gars-là. Là. Fait que Cody Glass, peut-être. Robertson, lui avec, au début, on était bien excités. Là, ça ralentit un petit peu, puis il n'y a pas beaucoup de place à Toronto, mais c'est un joueur que je verrais peut-être arriver à atteindre la LNH, peut être bon, en fait, dans une autre équipe, peut-être que Toronto. Je sais pas s'ils vont l'échanger. On verra. Donc, c'est ce qui conclut notre super analyse de la liste de Button. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des commentaires sur des joueurs peut-être que vous auriez vu de l'extérieur qui sont pas dans la liste, en fait, moi il y en avait une couple que j'aurais placé là, mais bon, il y a tellement de joueurs, hein, tellement de bons joueurs, mais je pense que sa liste est quand même ok, on va dire. Donc, est-ce que vous avez des joueurs que vous verrez peut-être plus haut ou des joueurs que vous êtes comme Mamma mia, qu'est-ce qu'il pensait là placer Wyatt Johnson 9e? Fait que vous m'en parlerez dans les commentaires. Sur ce, attention à vous, on se reparle. Ciao!